Et Monsieur l'ambassadeur, pour la première fois, des Camerounais installés à l'extérieur du Cameroun ont participé à un vote. C'est un moment historique dans l'évolution politique du Cameroun. Vous êtes dans la neutralité de vos fonctions, mais vous êtes l'hôte du bureau de vote dans lequel se déroule aujourd'hui cette consultation électorale. Ma première question, au nom de mes confrères ici réunis, c'est quelles sont vos impressions, quel regard vous jetez sur cette journée électorale? Bon, je commencerai déjà par vous remercier d'être venus ici nombreux. Comme je dis, vous êtes là, ça montre que c'est une journée historique. Donc, vous savez que les Camerounais, la diaspora, ça fait depuis plusieurs années qu'ils ont demandé ce droit de vote qui a été finalement accordé aux Camerounais qui sont hors du pays. Donc, ce droit de vote, on essaye d'en bénéficier le plus possible, c'est-à-dire au niveau de l'ECAM, qui a mis une structure en place ici, et puis au niveau de l'ambassade, comme nous accueillons, on a essayé de mettre, si je peux parler ainsi, des petits plats dans l'exemple pour que tout se passe bien. Et je crois que jusque-là, tout se passe bien et mes impressions ne peuvent être que, pour le moment, je suis satisfait. Satisfait pourquoi? Parce que, vous savez, la loi autorisant le vote des Camerounais à l'étranger a été pour au mois d'août, je crois. Vous savez, le temps était assez court, que ce soit d'ici au niveau du Cameroun, il y avait certains sceptiques qui se demandaient si ça sera possible. Mais vous reconnaîtrez quand même avec moi que nous avons fait les différentes étapes prévues de façon sereine et calme, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes électorales. Maintenant, depuis ce matin, nous votons, où je crois que tout le matériel nécessaire est en place, tout est là. Nous pouvons juste regretter que malheureusement les représentants des différents candidats n'étaient pas là à l'heure et compte tenu de la réglementation, n'ont pas pu assister, mais je crois que le bureau est là, le vote se passe bien. Il y a eu juste ce matin un incident que nous regrettons tous, qui s'est passé au couloir de l'ambassade, maintenant au bureau de vote. Alors je dis bien dans le couloir parce que moi j'étais dans mon bureau, mais je suis descendu lorsque j'ai entré au bureau. Effectivement, il semble que certains individus ont voulu entrer, je crois, je me dis sûrement pour saccager le bureau de vote, je ne sais pas, mais ça s'est arrêté au niveau du couloir. Et si j'ai une réflexion personnelle, on est désolé, on peut passer, comme je l'ai dit tout au début, c'est un droit que les Camerounais ont demandé depuis. Alors le jour où ce droit est octroyé aux Camerounais, alors nous voyons certains individus qui veulent justement empêcher aux Camerounais de bénéficier de ce droit parce qu'en fait, quand on se rend compte, ils ne sont plus Camerounais. Donc en fait, c'est des étrangers qui veulent nous empêcher de jouir de ce droit. Et j'espère que tout le monde comprend la chose de cette façon-là, parce que les gens, malgré le fait qu'ils soient d'origine camerounaise, ils ne sont pas seuls. Mais ils ne sont plus Camerounais. On est désolé, la loi, elle est là. Le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement la nationalité étrangère paie la nationalité camerounaise. La loi est là, mais tant qu'elle n'est pas changée, nous devons l'appliquer. Alors c'est pour ça que je dis, je suis désolé, je suis triste, parce que c'est des gens qui ne sont plus Camerounais, qui viennent empêcher. Heureusement, les dispositions ont été prises pour mettre fin à leur dessein que je dirais inavoué, mais je dis, pour le moment, vous êtes là depuis ce matin, les choses se passent bien, et j'espère que jusqu'à 18h, les choses se passeront très bien, et je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe comme ça. Canal 2. Son Excellence, nous aimerions poser deux petites questions. La première
Nous constatons quand même, nous sommes enquéris des informations en bas, nous constatons qu'on a moins de 200 inscrits sur la liste électorale pour beaucoup de Camerounais qu'on a quand même au niveau de la Belgique. C'est la première question. Et la deuxième également, nous avons rencontré également dans la rue quelques personnes qui étaient des représentants des autres partis, qui ont dit qu'on leur a carrément refusé l'accès dans la salle comme des observateurs des autres candidats. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, je commencerai par la première question sur le nombre d'électeurs. Quoi, je l'ai dit au début, vous savez, entre le mois d'août, où on a ouvert les listes ici, vous savez qu'on arrête les listes le 31 août. Bon, on est à l'étranger, c'est pas comme au Cameroun. Et puis, alors, on a ouvert les listes, les inscriptions, mais vous savez, il y a une autre réalité, le statut d'un certain nombre de Camerounais en Belgique. Il y a ceux qui sont d'origine camerounaise qui, pour des raisons d'autres, ne sont plus Camerounais. Il y a certains de nos compatriotes qui sont ici, qui n'ont pas pu remplir les formalités nécessaires pour être en situation régulière ici. Alors quand vous mélangez tout ça entre les délais qui ont été assez courts, le statut juridique d'un certain nombre de personnes, et puis aussi la vie à l'étranger, vous savez, c'est difficile, les gens ont leurs occupations. Donc venir trouver un moment, même comme notre circonscription est petite, mais c'est difficile de trouver un moment pour partir, venir s'inscrire. Alors c'est tout ça qui fait en sorte que... Mais moi je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème c'est déjà qu'on ait octroyé le droit de vote aux Camerounais, et puis surtout ceux qui ont pu, nous les exerçons. Ça veut dire maintenant c'est un acquis. Il ne peut plus y avoir d'élection au Cameroun, c'est-à-dire le texte prévoit l'élection présidentielle et référendum. Il ne peut plus y avoir ces deux consultations au Cameroun sans que la diaspora s'exprime. Je crois que là, pour moi, c'est d'abord la première victoire, si on peut parler ainsi. Bon, maintenant, vous parlez des gens qui disent qu'ils n'ont pas atteint. Ce que vous savez, je vous dis, c'est simple. Nous, les Camerounais, comme d'habitude, nous avons au sein de notre ambassade l'établissement de la carte d'identité consulaire. Pour l'établir, c'est comme la carte nationale au Cameroun, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Si vous ne les remplissez pas, je vous dis, s'il y a beaucoup, je sais pourquoi, beaucoup ne sont plus Camerounais. Alors, ils peuvent être détenteurs d'un passeport camerounais, par devers eux, mais l'une des conditions, vous devez justifier, soit vous êtes en situation régulière, c'est-à-dire vous devez avoir soit votre carte de séjour. Alors, si vous ne l'aviez pas, même si vous êtes d'origine camerounaise, la loi, pour le moment, je l'ai dit, ne nous autorise pas à vous inscrire. Donc, à partir de là, dire qu'on a fait des choix, je dis, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Est-ce que vous confirmez l'information que nous avons eue qui faisait état du fait que vous avez demandé à ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'apparemment, pour avoir cette carte, il faut payer. Non, on a fait exactement comme au Cameroun. Dès que les inscriptions ont été lancées, la carte d'électeur, la carte d'identité consulaire se délivre gratuitement. Donc on l'a fait comme au Cameroun, la carte d'identité était gratuite jusqu'à la fin des inscriptions. Nous l'avons fait la même chose ici. Comme je dis, nous avons essayé de mettre toutes les conditions pour amener les uns et les autres à venir s'inscrire. À titre anecdotique, 1 ou 2 semaines après, il y avait des gens qui se présentaient ici voulant s'inscrire. Bon, malheureusement, ça c'est un peu notre petit côté camerounais, on le sait. C'est-à-dire, on sait que nous avons jusqu'au 31 août, mais ils sont venus me voir disant s'il n'y avait pas de dérogation possible. Donc ça revient que je dis. Il y avait d'autres qui pouvaient s'inscrire, mais peut-être pour X ou Y raison, ou alors ils ont cru qu'on pouvait étendre les choses. Mais je dis, moi je reviens comme ce que je dis au départ. Pour moi, la grande victoire, c'est qu'on ait organisé ces élections. Ça veut dire que c'est un acquis, et désormais, on ne pourra plus faire ces consultations au Cameroun sans que la diaspora participe. Je crois que c'est d'abord ça. En fait, c'est pour l'avenir. Cette fois-ci, les choses ont été faites, mais c'est pour l'avenir. Maintenant, c'est un acquis. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Du moins, ça, c'est mon point de vue. Ouais. Et pour les candidats qui ne veulent pas, pour ceux qui disent qu'on leur a refusé l'accès, qui sont représentés notre candidat... Non, je crois que là, je vous le dis, moi, je suis arrivé ici
La loi dit, malheureusement je ne peux pas lire, j'ai le texte, la loi dit, les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures. Je suis arrivé ici, il était 7h20. Et les membres du bureau étaient là, nous avions le texte. Et les spécialistes, ils nous ont confirmé qu'une fois que les opérations de vote ont commencé, les bureaux de vote ont été constatés, les gens ne peuvent plus entrer. Je le dis, ça a été pour les deux grands partis les plus actifs ici, c'est-à-dire le Rassemblement des partis communaux et le Social Démocratique Front, sont arrivés. Je leur ai expliqué, ils sont venus me voir, je leur ai expliqué, n'étant pas... Mais je leur ai expliqué la loi et je crois que le responsable du SDF, qui a longtemps conversé avec moi, il a compris. Je lui ai dit que c'est la loi, nous ne pouvons pas faire autrement. Et les gens n'ont pas voulu respecter... Africa 24. Excellent, vous avez dit que le vote d'aujourd'hui était un premier acquis. Oui. Est-ce qu'à votre sens, le deuxième pas, le deuxième acquis, ce serait d'abord que la double nationalité puisse être possible pour les Camerounais, ce qui les amènerait à pouvoir voter dans d'autres pays? Non, mais vous savez, je crois qu'en juillet, je crois que c'était 2009 ou 2010, je me souviens. En juillet 2009, le chef d'État, il a déclaré solennellement qu'il allait étudier le cas du vote des Camerounais à l'étranger, le cas de double nationalité. Dans un premier temps, le droit du vote des Camerounais à l'étranger a été fait. C'est un processus. Je me dis, il a dit qu'on va étudier le dossier, on aurait une réaction. Je crois que ça, comme je dis, c'est un acquis, je dis, parce que c'est un processus en fait. On a commencé par le droit de vote. Bon, maintenant, le problème de la double nationalité, c'est sûr que les instances, le chef d'État s'est engagé à étudier la chose. C'est sûr que les différentes instances qui nous ont étudié la chose, et il n'est pas exclu que d'ici là, on aura peut-être les prochaines consultations, ça pourrait être chose faite. Est-ce que vous diriez que finalement, le vote d'aujourd'hui, l'acquis d'aujourd'hui, est surtout symbolique? Non, je ne dirais pas symbolique, parce qu'autrement, c'était symbolique, on n'aurait pas pris toute cette peine-là. Je dis, il y a eu des facteurs qui ont empêché les gens de s'inscrire. Mais on compte quand même 25 000 inscrits dans tout le Camerounais à l'étranger qui se sont inscrits. Peut-être à Bruxelles, nous n'avons pas beaucoup de gens, mais il y a la plupart, c'est des pays limitrophes du Cameroun, où il y a un grand nombre d'inscrits. Par exemple, en France, je crois qu'en France, ils sont près de 2000. Ça veut dire que le problème que je viens d'énumérer à Bruxelles, c'est le même problème qu'on a eu, surtout dans ces pays, les pays européens où il y a les problèmes de carte de séjour. Bon, dans les pays voisins africains, bon, on n'a pas... Bon, nous, on est membre de la CEMAC, donc le problème de carte de séjour ne se pose pas de la façon la même acuité. C'est pour ça que moi, je dis, ça ne peut pas être symbolique, parce que je dis, c'est un acquis, on l'a demandé, nous l'avons eu, maintenant, une loi autorise les Camerounais. Donc, ça veut dire que les prochaines élections, il y aura du monde. Je dis, parce que c'est notre côté camerounais, comme je dis. J'ai vu des gens se sont présentés ici après le 31 août demandant s'il était possible de s'inscrire. Ça veut dire qu'en fait, on a pris le temps, comme on en a un peu l'habitude. Nous qui sommes dans les services consulaires, on sait que c'est comme ça. On a vu d'ailleurs, même au niveau au Cameroun, le jour où on a arrêté les inscriptions, c'est là où les gens accouraient, ou bien pour établir les cartes nationales d'identité, c'est là où les gens accouraient le dernier jour. Ça, en fait, bon, c'est nos habitudes. Mais comme je dis, j'insiste, je vous dis, c'est un acquis. Maintenant, on est sûr que demain, il y a d'autres consultations, nous serons intéressés. Je me dis que dès le début de l'année, je crois, les gens vont recommencer. Normalement, ils devront recommencer à s'inscrire sur l'électorat pour éviter de se précipiter lors des prochaines consultations. Et je ferai ici avec nos services consulaires pour informer les gens que, bon, maintenant, comme les listes sont ouvertes dans nos missions diplomatiques, qui pensent, n'attendent pas à la prochaine élection présidentielle pour s'inscrire, qui pourront déjà le faire d'une façon permanente, comme le prévoit la réglementation. Je vous remercie, Excellence. Excellence, au nom des confrères ici réunis, nous vous remercions pour la disponibilité
Nous vous remercions pour les explications et nous comptons faire bon usage de tout ce qui a été dit ici dans le sens du renforcement de la maîtrise du processus électoral camerounais. Non, moi aussi, comme je dis, je vous remercie d'être venu déjà pour qu'on s'explique. Parce que je dis, il y a cette lacune d'information. Les gens ne lisent pas. Et je dis le message. Le message, c'est que déjà, ça montre la démocratie au Cameroun. N'en déplaise à certains, elle avance. Elle avance. Et comme je dis, vous êtes des témoins directs de ce qui se passe. Je crois quand même que le vote se passe. Les gens sont libres de choisir. Et je peux vous le garantir, la façon dont se passent les choses se passe également de la même façon au Cameroun. Donc, c'est moi qui vous remercie pour que ce message soit passé, surtout au niveau. Je sais qu'il y a eu des frustrations. Des gens qui espéraient pouvoir s'inscrire, mais je dis, malheureusement, il y a des lois. Et notre souhait à nous tous, c'est que ces lois évoluent. Comme je dis, ça fait longtemps que le vote, la diaspora est demandé, il a été octroyé. La double nationalité aussi. Espérons que le service technique sur le dossier et puis on pourra avoir une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Merci. Merci.